Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Selon Romains 5, verset 2, nous avons accès à cette grâce par Jésus-Christ. Cette grâce. Je ne sais pas ce qui entre dans votre esprit lorsque vous entendez ce terme grâce. Pour certains, ça pourrait être l'image d'un fluide que quelqu'un reçoit en assistant à la messe ou à la confession ou en pratiquant la pénitence. Mais pour bien comprendre ce qu'est réellement la grâce, il faut bien comprendre ce qu'est réellement un cadeau. Et le chapitre qui précède, le chapitre 4, emploie une image parlante tirée du monde du travail. Vous travaillez, vous avez un travail rémunéré et vous recevez votre salaire comme un dû. Vous gagnez votre pain. Mais la grâce, le cadeau, c'est le salaire qu'on reçoit malgré le fait de ne pas travailler. Je pense qu'on se méfie des cadeaux dans nos sociétés occidentales et à juste titre. On pourrait être là dans un supermarché et on voit qu'un paquet de biscuits est offert gratuitement. Et puis on se rend compte de ce qu'il s'agit en fait du deuxième paquet de biscuits dans le cadre d'une offre spéciale qui englobe les deux paquets ensemble. Il faut quand même acheter le premier. Mais c'est quoi la grâce? C'est quoi le cadeau? Eh bien, c'est prendre les deux paquets de biscuits et les offrir à la personne qui est à l'extérieur en train de faire la manche, la personne qui n'a pas les moyens de se procurer ne serait-ce qu'un seul paquet de biscuits. La grâce dont il est question dans Romains 5, 2, nous l'avons déjà vu dans le cadre de notre examen du verset premier, c'est la grâce de la justification par la foi seule, c'est la grâce d'être prononcé parfait alors que nous sommes coupables. Ce qu'on mériterait, c'est la condamnation éternelle, l'enfer. Ce que nous recevons, c'est tout un nouveau monde en héritage. Vous pouvez vérifier cela en lisant Romains 4, verset 13. Et là, le cas d'Abraham est mis en avant. Est-ce que Abraham a reçu le verdict juste et la perspective de cet héritage qui consiste en tout un nouveau cosmos? Est-ce qu'il a reçu parce qu'il avait mérité? Non, 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 catégoriquement pas. Et nous, est-ce que nous gagnons la faveur de Dieu par la pénitence ou en assistant à telle ou telle rencontre ou en donnant un coup de main aux plus nécessiteux de la société? Catégoriquement, non. Un cadeau, c'est tout simplement un cadeau. Imaginez, vous avez un oncle richissime. Il vous prête l'une de ses Mercedes. Vous roulez avec et vous percutez un arbre avec cette Mercedes. Et par la suite, vous couvrez cette Mercedes de tags et vous lacérez les sièges de cette Mercedes. Vous méritez la colère de votre oncle. Mais qu'est-ce que vous allez recevoir d'après le testament de votre oncle? Eh bien, vous allez recevoir l'une de ses maisons dans une station balnéaire. Ça, c'est la grâce. Romains 3, verset 24 est en arrière-plan de notre verset. À la croix de Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes gratuitement déclarés justes par sa grâce. Si vous avez reçu ce cadeau, cela ne devrait pas vous laisser indifférent. Rendez-vous la semaine prochaine.